Il y a 20 ans, la ligne Cannes-Grasse reprenait vie, renouant avec une histoire ferroviaire riche et ancrée dans le territoire. Symbole de mobilité durable et de lien entre les communes, cette réouverture marquait un tournant pour des milliers d'usagers. 2 décennies plus tard, retour sur une aventure humaine, technique et régionale. J'étais maire à l'époque et il y avait là toutes les autorités de la région, de l'État, du conseil départemental qui avaient cofinancé en réalité cette réouverture. Et c'était une des seules voies hors les grandes voies nationales qui étaient fermées et qui ne fonctionnaient plus. Donc c'était une grande joie pour Grasse, qui devenait une capitale industrielle, administrative et judiciaire et qui avait besoin de ce lien ferroviaire. Donc je me souviens de cette fête immense que nous avions organisée il y a 20 ans. En plus, c'était le jour de la naissance du fils de mon successeur, Jérôme Viau. Au-delà des parfumeurs de Grasse, au-delà de l'industrie, de toutes celles et ceux qui peuvent emprunter cette ligne pour le travail, il y a effectivement le tourisme qui est important pour faire vivre la ville de Grasse, pour faire vivre le moyen et le haut pays. Et cette intermodalité avec les lignes de transport, qu'elles soient de bus ou ferroviaires qui vont d'est à l'ouest sur le département, eh bien, représente un baron qui permet une pénétration dans le moyen pays. Donc pour le tourisme, c'est véritablement une aubaine que d'avoir ce transport qui est maintenu, qui est réouvert et qui tient debout. Et on le voit dans la progression. Quand on ouvre en 2005, il y avait 3500 passagers. Aujourd'hui, il y a plus de 6500 passagers. Donc ça veut dire que le service est là et la demande reste présente. C'est un combat permanent de faire circuler des trains dans notre pays parce que ça a un coût, parce que techniquement les choses évoluent assez rapidement, parce que c'est de l'humain, c'est du matériel, c'est de la mobilisation de moyens, mais qui sont indispensables. Le train est un moyen de transport écologique et tout le monde le reconnaît, est un mode de transport qui est prisé des Français. Il y a une appétence pour le train, il n'y a jamais eu autant d'envie de train dans notre pays. À nous, au niveau de nos responsabilités, que ce soit pour moi du gouvernement, que ce soit le président de la région, le président département, il y a le responsable de SNCF Voyageurs aussi, de satisfaire les usagers qui demandent des trains, qui soient des trains ponctuels, pouvoir voyager dans de bonnes conditions, avec une billettique qui doit encore s'améliorer au niveau de la facilité pour acheter son titre de transport, et puis également permettre une intermodalité, parce que le train, quelquefois dans un parcours, c'est un passage, mais on ne peut pas faire de porte-à-porte du train, il y a d'autres modes de transport. C'est pour cette raison qu'on a les pôles d'échange multimodaux, et qu'en l'occurrence, la commune de Montsartou est assez exemplaire en matière de mobilité. Est-ce qu'il manque quelque chose aujourd'hui à ces 20 ans? Est-ce qu'on se projette déjà sur les 10 prochaines années? Bien sûr, cette ligne va expérimenter un système qui s'appelle l'ERTMS2 qui va pouvoir permettre à plus de trains de circuler de manière plus rapprochée. Donc ça va être testé ici et j'espère que les tests seront concluants. Et puis également la ligne nouvelle qui va être en travaux dans les mois à venir et qui va permettre une fréquence plus importante, une robustesse au niveau des trains. Donc il faut sans arrêt se remettre en question par des investissements et c'est ce que nous essayons de faire au niveau national et en l'occurrence ici sur la région Sud. Merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Tout le monde est réuni. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est à l'unisson, si je peux dire ça comme ça. Et dans une démarche de dire c'est important pour irriguer un territoire que nous puissions nous rassembler, la région, le département, l'État, nos parlementaires, tout le monde est autour de ce beau rendez-vous et ça fait la fierté d'un territoire. On multiplie globalement les offres par 2, on a diminué de 20% les abonnements et vous avez des lignes comme celle-là qui part de Grasse, qui serpente jusqu'à Menton et qui passe après en Italie, en passant par la Principauté. Quand vous voyez à quel point tout est embouteillé, c'est fou de ne pas prendre ces lignes-là. Voilà, et on a fait en sorte que toutes les gares sont multimodales. Et on sait aussi, dans toute la région d'ailleurs, qu'un habitant est à moins de 10 minutes d'une gare. Donc il faut prendre le train. Une journée particulière. Absolument. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir parce que j'étais là il y a 20 ans pour le lancement de la ligne Cannes-Grasse après un certain nombre de difficultés, mais des volontés politiques aussi, de toute sensibilité. De tous nos partenaires et ce projet a pu voir le jour et 20 ans après nous voyons à quel point il était important. Aujourd'hui quelque chose de particulier, c'est 20 ans, c'est 20 années on réunit les territoires finalement.
grâce au transport. Grâce au transport, effectivement, c'est une ligne historique qui a été construite sous le Second Empire, en même temps que l'arrivée du train en gare de Cannes, initiée par les élus, continuée pendant des années, et puis qui a eu, comme ça vient d'être rappelé, des soubresauts sur son exploitation, etc. Aujourd'hui, remise en route en 2005 maintenant, donc 20 ans après, on voit le résultat, savoir une évolution du transport et je crois que pour tous ceux qui ont remis en question un petit peu ce type de transport, c'est une bonne leçon de voir que le ferroviaire aujourd'hui ne s'est jamais porté aussi bien. Alors pour Montsartou, qu'est-ce que ça a apporté ces 20 dernières années? Est-ce que ça a apporté plus, on va dire, de tourisme? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu développer ici grâce à ça? Alors difficile de mesurer le tourisme, pas nécessairement, mais en revanche, c'est le train du quotidien. Ouais. Des gens m'ont dit avoir choisi d'habiter Montsartou parce qu'il y avait une gare accessible avec un parking gratuit et ça leur permet d'être travaillé à Cannes, à Grasse, à Nice, pour certains même jusqu'à Monaco. C'est un élément structurant du développement de notre commune. C'est vraiment le train du quotidien. Il peut servir aussi évidemment aux touristes, mais vraiment la raison première, c'est l'aménagement du territoire. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien quelques instants. Et puis, rendez-vous peut-être dans 10 ans. J'espère bien, oui. Merci. Merci, monsieur le maire.